Bonjour. Entrons en célébration avec le chant « Avec toi, nous irons au désert ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons une merveille ce matin. Le Seigneur qui nous convie et qui nous donne sa parole. Nous débutons l'Église, le temps de carême, temps de prière, de la conversion et temps de partage. Nous sommes invités à revenir au Seigneur de tout notre cœur. Au début de cette célébration, reconnaissons devant le Seigneur que nous ne sommes pas dignes, nous avons besoin de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront
Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans les Écritures, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, celles et ceux qui nous regardent et qui sont en communion de prière avec nous à travers cette chaîne, nous débutons aujourd'hui un temps spécial de l'Église et c'est le temps du carême. Le Seigneur nous invite à prendre le chemin de la conversion. Les textes que nous avons écoutés nous orientent vers une seule chose, la vraie conversion, celle qui vient du cœur. Cette année, nous sommes invités à marcher dans le désert comme ce peuple, le peuple d'Israël, mais avec le Seigneur comme guide. Marchons ensemble dans l'espérance. Et si nous entendons la voix du Seigneur, nous devons lui ouvrir notre cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Avec le signe pénitentiel, les cendres que vous allez recevoir dans un instant, nous sommes invités à faire ce chemin, ce parcours dans l'humilité. Ces cendres vont nous rappeler que nous ne sommes rien en réalité. Ce qui fait notre valeur, c'est l'amour que nous avons dans notre cœur pour le Seigneur, mais cet amour qui doit se traduire dans nos relations de tous les jours. Avec le signe pénitentiel, nous sommes invités à regarder au tréfonds de notre cœur pour pouvoir apporter le changement voulu par le Seigneur.
Le salaire du péché, nous dit la parole de Dieu, c'est la mort. Et Saint Paul, il proclame, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? En effet, Jésus-Christ est mort et ressuscité, est le centre de la foi, de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous sommes invités durant tout ce temps de carême à vivre ce mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes que nous avons écoutés, et l'Évangile en particulier, nous invitent à des actes concrets. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Nous vivons à l'heure de la grande technologie. Tout ce qu'on fait, on veut le montrer, on veut prendre des images, des photos. Mais cela ne doit pas dicter notre action. Nous sommes invités à agir dans le respect de l'autre, dans la discrétion. C'est ainsi qu'on aura la récompense qui viendra du Père. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Et les pharisiens avaient ce comportement, ils voulaient montrer aux gens ce qu'ils donnent dans l'aumône. Vous serez comme les hypocrites. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Jésus nous dit, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme ta porte dans le secret avec ton Père qui est présent. Et ton Père qui voit dans le secret, ton cœur et ton désir te le rendra. Et quand vous jeûnez, et nous sommes au début du carême, nous sommes invités à pratiquer le jeûne. Mais au fil du temps, on a l'impression qu'on oublie ça. Et ça fait partie aussi de notre spiritualité. Le jeûne est recommandé aux catholiques âgés entre 18 et 59 ans, sauf en cas de problème de santé. Nous sommes invités aussi à pratiquer l'abstinence de la viande aujourd'hui. Mais le pape François, il nous a invités à autre chose. Il dit, si vous ne pouvez pas faire ce jeûne, mais on peut faire le jeûne de la langue, c'est-à-dire d'avoir cette maîtrise de ne pas dire des paroles blessantes aux autres. Le Seigneur nous invite à l'amour. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas une air abattue, mais parfume-toi la tête et le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Frères et sœurs, ce temps de carême est un temps de changement, un temps de conversion. En ce carême, Dieu nous demande de vérifier si dans notre vie, dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons, dans les communautés paroissiales ou religieuses, si nous sommes capables de cheminer avec les autres, d'écouter, de dépasser la tentation, de nous ancrer dans une auto-réflexion et de nous préoccuper seulement de nos propres besoins, mais du besoin de tous les autres. Frères et sœurs, grâce à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes gardés dans l'espérance qui ne déçoit pas. L'espérance est l'encre de l'âme, nous dit le pape François, sûre et indéfectible. Que la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, intercède pour nous et nous accompagne sur le chemin du carême. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, humblement supplions Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui préparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières en ta tendresse. Répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de la bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi que Dieu est au ciel et tu retournes pas au ciel. Souviens-toi que Dieu est au ciel. Souviens-toi que Dieu est au ciel et tu retrouveras au ciel. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, voyez à la bonne nouvelle. Changez je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, voyez à la bonne nouvelle.
dit Jésus, je cherche la brebis égarée. Changez mon cœur, voyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, voyez que Dieu vous aime. Je suis la porte, dit Jésus, qui entre par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant solennellement ce sacrifice du début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec faveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux pas notre jeûne, nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner de la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour du début de ce carême, où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, qui a bien besoin de prière actuellement.
notre évêque, Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des parents défunts de Jocelyne Deschênes et de Vilma Pessoa, ainsi que de tous nos parents, nos amis défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de la marche dans l'espérance, nous pouvons reprendre cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procure ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sœurs et frères, allons dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite un bon temps du carême. Voici